network. Donc, chaque étudiant est censé chercher, elle est censée appartenir à un certain nombre de communautés. Donc, ça, c'est en matière d'état d'âme. Là, je vais vous présenter rapidement ce que j'appelle moi la première séance. C'est effectivement la première séance que je déroule. Et c'est dans la mesure où j'essaie de présenter la démarche et les outils de travail. Et les activités que je vais présenter, les outils, c'est transversal, hein, c'est-à-dire des étudiants, ils sont appelés à travailler sur ça tout au long du cours. Donc je commencerai, donc, tout à l'heure, si vous avez bien su avec moi, donc avant d'aborder ça, je commence toujours par une séance d'ice-breaking, comme ça pour rendre voilà, donc, le climat plus tendu dans la mesure où les étudiants ils passent au tableau, chacun va présenter son collègue, on va prendre des séances des prises de photos que nous allons partager le jour même sur le Facebook. Et ça donne un message aux étudiants comme quoi le cours, ça va être fait de manière différente. Donc c'est pas un cours classique. Donc maintenant, juste après, je lance un quiz en utilisant un système BIOT dans la mesure où l'outil que je présente là, Socrative, ça permet de développer des quiz online. Et les étudiants, je les incite d'abord à utiliser leur téléphone cellulaire s'il y a lieu. Le message est simple, c'est que vous pouvez apprendre via vos téléphones cellulaires, sinon tablette, sinon PC. Et le quiz, il va porter essentiellement sur l'usage que font les étudiants des réseaux sociaux. Et le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux et le type de réseaux sociaux. Et je termine par une question. Est-ce que vous voyez que les réseaux sociaux peuvent améliorer votre apprentissage? Parce que justement, moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux dans mon apprentissage. Donc après, en matière d'outils de communication, nous proposons aux étudiants, donc si vous avez suivi tout à l'heure, j'ai parlé du PLE. Nous, on propose à nos étudiants un PLE qu'ils peuvent utiliser, c'est Symballo, et c'est sur le cloud. Donc ça a l'air d'une présentation formation, donc vous allez aussi profiter de ces outils-là. Donc Symballo, c'est un PLE. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez les icônes, c'est des icônes qui vont faire des renvois vers des outils. Donc, par exemple, j'ai une icône sur Blogger, une autre sur Facebook, une autre sur Gmail. Et ils peuvent, eux, remplir les icônes qui sont vides. Ils peuvent aussi personnaliser les icônes qui sont sur le tableau. Alors, qu'est-ce que je demande à mes étudiants? Tout au long du cours, ils doivent personnaliser leur PLE. C'est-à-dire qu'ils doivent, chaque fois qu'ils vont trouver une ressource pertinente sur le net, un site web pertinent, ils doivent l'ajouter à leur PLE. Et à la fin, ils vont partager le PLE avec moi, bien entendu, et avec leurs collègues, et ça va être évalué. Donc j'essaie d'inciter les étudiants dans ce sens-là. Toujours par rapport aux outils de communication, donc j'ai parlé du PLE, maintenant, et juste après j'ai parlé du PLN. Voilà pour le PLN, je propose à mes étudiants les deux réseaux sociaux Twitter et G+, dans la mesure où ça va permettre aux étudiants de développer leur PLN. Parce que c'est des outils très puissants dans ce sens-là. Avec Twitter, avec G+, on peut développer nos communautés et c'est ce qu'on cherche parce que on n'est pas censé développer uniquement le contenu académique, on est censé développer d'autres habiletés. Les étudiants ils doivent apprendre via leur communauté. Et la plateforme que nous utilisons pour l'apprentissage, la plateforme formelle, entre guillemets, c'est Edmodo. L'avantage de Edmodo, c'est que ça ressemble à un réseau social mais éducatif. C'est là où nous allons partager tous les échanges. En matière d'outils de collaboration, je propose à mes étudiants de travailler, que ce soit à base de Dropbox, de Driver. Bien sûr, Dropbox, Driver, ils peuvent l'installer sur leur propre téléphone, donc ils sont toujours connectés. On utilise beaucoup Facebook et Flipboard. Flipboard que vous voyez en rouge, l'icône en rouge, là, l'idée c'est quoi? C'est que j'incite mes étudiants à élaborer un magazine, et ce de manière collaborative. Un magazine de classe qui est électronique. Et bien sûr, ce magazine doit porter sur le cours. Chaque fois, ils surfent sur Internet, chaque fois qu'ils vont repérer une ressource, une vidéo, un PDF, ils doivent le déposer sur le magazine. Et ce, de manière collective, et bien sûr, ça va être évalué par après.
En matière d'outils de créativité, j'utilise et j'incite les étudiants à utiliser l'outil de mind mapping, carte mentale, et le blog. Blog, bon, là je propose Blogger ou bien WordPress parce que ils sont gratuits. L'usage qu'on fait de la carte mentale à l'issue de chaque séance en présentiel, les étudiants doivent travailler, élaborer une synthèse qu'ils doivent poster sur leur blog. Chaque étudiant, dès la première séance, doit créer son blog. Chaque étudiant doit créer son blog et systématiquement, à l'issue de chaque séance, une synthèse doit être faite à base de carte mentale et déposée. Et moi, je vais recevoir le lien sur la plateforme Edmodo. Maintenant, par rapport au scénario pédagogique que je vais vous présenter aujourd'hui, je rappelle tout simplement que par rapport au public cible, c'est un master qualité logicielle, donc c'est un master spécialisé. Et la discipline, c'est le génie logiciel. Donc c'est une discipline où on essaie de revenir un petit peu sur la problématique du développement de logiciels. Quels sont les défis? Quelles sont les contraintes, les problèmes qui sont posés? Alors, la démarche que nous suivons est la suivante. Donc, tout d'abord, on s'inscrit dans une démarche classe inverse, flipped classroom, dans la mesure où nous donnons toutes les ressources aux étudiants à l'avance. Les ressources sont déposées sur Edmodo, slides, activités, ressources supplémentaires. Et en classe, on travaille sur les activités. Alors, par rapport à ce scénario-là, nous avons choisi une vidéo sur YouTube et que nous avons postée sur Edmodo. Et nous avons demandé aux étudiants de lire la vidéo. Dans un deuxième temps, on a demandé aux étudiants de relire une deuxième fois la vidéo, avec beaucoup d'attention cette fois-ci, parce qu'ils vont travailler dessus. Ils vont travailler à base d'un outil que vous voyez, l'outil Dialogue. Dialogue, c'est la contraction de vidéo et dialogue. Ça, c'est un outil pertinent dans la mesure où ça permet de poster des commentaires sur les différents passages de la vidéo. La vidéo, il porte sur la problématique, comme j'ai dit, liée au développement du logiciel. Voici la vidéo. Et donc, on leur demande de lire et de commenter. Donc là, vous voyez les différents commentaires. Malheureusement, c'est pas trop clair. Là, c'est le nom de chaque étudiant. Le nom et la séquence. C'est-à-dire, par exemple, cet étudiant, il a placé son commentaire au démarrage, 0 seconde. Le deuxième, là, c'est le même, c'est moins, c'est un africain. Shkron, les autres, c'est à partir de la 8e seconde, etc. Vous voyez, c'est des commentaires. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que la vidéo était en anglais. Tout à l'heure, vous avez parlé du problème de la langue. La vidéo est en anglais. Et pourtant, voilà. On va lire. Et ils sont libres de poster les commentaires là où ils désirent. D'accord? Voilà. I want to be a software engineer. Donc ça, c'est le travail qui a été fait par les étudiants sur Dialogue. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait après? On a récolté tous les commentaires des étudiants et on a essayé de repérer les passages qui ont suscité le plus de commentaires. Les passages qui ont suscité le plus de commentaires, nous avons pris ces passages-là et on a pris la même vidéo et sur la base de ces passages, on a préparé un quiz. Un quiz sur un autre outil. Sur un autre outil qui est aussi pertinent, c'est l'outil Blabla. Le voici. Alors vous allez voir, Blabla, c'est un outil qui va vous permettre de développer un quiz et qui vous donne la sensation de la télévision. C'est comme si vous êtes en train de voir de la télé. Voilà.
démarrer. Come in. Thanks for stopping by, Sarah. Your father says you're a sophomore in college. C'est la même vidéo que tout à Have you l'heure. chosen your major yet? I am going to major in computer science. Computer science. Oh, dear Lord, we need to talk. Why would you want to do that? I want to be a software engineer. Voilà. Et la première question qui s'affiche. Donc c'est un quiz, donc là vous avez la question et puis les 4 réponses, donc avec un chrono, donc c'est génie informatique. Voilà le score. Et on continue avec la deuxième question. Donc passage, You must be question. joking. Do you know Ok. anything about Vous avez vu le software score qui engineering? s'affiche? I can use Donc Facebook ça c'est un as score qui well. nous a servi I à have a blog. lancer une sorte de compétitivité entre les étudiants, dans la mesure où nous allons voir l'étudiant qui va marquer le plus haut score. Donc ça c'est important pour... c'est une sorte de qualification. Voilà donc la deuxième question, ainsi de suite. Donc je reviens. Donc après qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris ces différents scores et nous avons basculé vers Facebook cette fois-ci. Facebook dans la mesure où les étudiants ils vont pouvoir observer la réalisation de leurs collègues. Et ça a l'air d'être sympathique avec les différents commentaires que nous avons pu récupérer sur le Face. Voilà un certain nombre de ces commentaires sur ma page Facebook. Mais sinon sur les différentes pages de chaque étudiant, ils ont la possibilité d'observer le score de leurs collègues, ou bien les scores de leurs collègues. Voilà, donc ça se termine sur le Facebook. Voilà. Voilà, donc c'était le scénario à proposer, donc à base de ces outils Web 2.0. Donc en guise de conclusion, bien sûr, si on est là, c'est pour donner et c'est pour enseigner. Bien sûr, la danse, ça change. Au lieu de Let's Start Teaching, il faudrait dire Let's Start Learning. C'est le plus important, l'apprentissage, plus important que le teaching. Et le long life training aussi qu'il va falloir favoriser. Les auteurs de ce travail, donc c'est moi-même, enseignant à la faculté de droit de Salé, et mes collègues ici présents, Jacques de l'EST de Salé qui prend la tablette pour les Facebook. Et Youssef, collègue de l'EST de Salé. Et merci. Merci à vous. اللي ما بغاش يتصور يقول لهم فلوتوا ليماج. Non, non, 22e.